Notre société dépend des agents des forces de l'ordre qui se mettent en danger quotidiennement pour assurer la sécurité des communautés. Ces héros en uniforme affrontent le pire de l'humanité pour que nous puissions dormir sur nos deux oreilles. Pour accomplir leurs tâches difficiles, les agents doivent être en excellentes conditions physiques. Alors que la plupart se renforcent pour servir, certains se distinguent par leur taille et leur force impressionnante, ressemblant à des unités anti-crime à une seule personne. Rejoignez-nous pour découvrir les plus grands et les plus forts policiers du monde. Thomas Davis, agent pénitentiaire le jour, mais champion de powerlifting la nuit. Thomas Davis s'est fait un nom dans le monde des sports de force sous son surnom approprié, T.D. Smash. Pesant plus de 400 livres et mesurant bien plus de 6 pieds de haut, sa carrure massive était parfaitement adaptée pour démontrer des exploits de puissance extrême. Davis sert fidèlement à la prison du comté d'Elkhart dans l'Indiana, tout en participant à des compétitions lorsqu'il peut s'éloigner de ses tâches de maintien de l'ordre. Il y a seulement quelques années, en 2018, Davis a remporté un titre mondial au championnat du monde de powerlifting raw de l'IPF. Malgré une expérience relativement limitée par rapport à la plupart des concurrents sur la scène internationale, il a immédiatement battu des records de compétition pour prendre la première place au classement général. Pendant le processus, il a fait un développé couché impressionnant de 718 livres sans maillot de force. Cela reste l'un des plus grands développés couchés sans équipement jamais réalisés dans l'histoire du powerlifting. Davis a également d'autres records personnels en compétition, notamment un squat sans équipement de 1025 livres et un soulevé de terre de 860 livres. Il est capable de soulever des poids qui mettraient à genoux même les haltérophiles les plus forts. En dehors de ses fonctions pénitentiaires, Davis peut être vu sur les réseaux sociaux, s'entraînant avec intensité pour améliorer sa force déjà incroyable. Avec une telle puissance et physicalité, il est clair qu'aucun détenu n'oserait se rebeller sous sa surveillance. Le surnommé T.D. Smash a plus qu'assez de force et d'autorité pour maintenir l'ordre et la sécurité parmi les détenus les plus audacieux. Dalip Singh. Imaginez être arrêté par le champion du monde poids lourd de la WWE. Pour de nombreux délinquants en Inde dans les années 1990, ce scénario était une réelle possibilité grâce à un policier incroyablement imposant nommé Dalip Singh. Bien sûr, il n'avait pas encore atteint la célébrité dans le monde de la lutte à cette époque, mais il était déjà une présence intimidante. Avant de devenir mondialement célèbre en tant que le grand Khali dans le monde du catch professionnel, Dalip a servi avec dévouement pendant 3 ans en tant qu'assistant sous-inspecteur avec la police du Punjab. Même à cette époque, sa taille et sa force énorme étaient évidentes. Né en 1972, Dalip mesurait 7 pieds et 1 pouce, soit 216 cm, et pesait bien plus de 350 livres, soit 159 kg, avec très peu de graisse. Il était peut-être l'homme le plus grand de toute l'Inde. En 1993, il a décidé de mettre à profit sa carrure naturellement gigantesque en rejoignant la police du Pendjab. Les criminels ont jeté un coup d'œil à l'agent Singh et ont immédiatement su qu'il ne fallait pas créer de problème. Quelques années seulement après le début de sa carrière dans les forces de l'ordre, Dalip est devenu passionné par la musculation compétitive. Il a participé à des concours régionaux et a utilisé sa génétique et sa formation policière pour rapidement développer une apparence intimidante. Dalip a remporté des titres prestigieux comme Monsieur l'Inde en 1995 et 1996. Lorsqu'il était au sommet de sa forme sur scène, il pesait près de 400 livres, éclipsant complètement tous les précédents champions indiens de culturisme. De nombreux experts considèrent Dalip comme le plus grand culturiste compétitif de l'histoire. Sa largeur de poitrine et d'épaules était inégalée. Selon les légendes urbaines circulant dans les gymnases du Punjab, Dalip pouvait faire du développé couché avec 600 livres et des flexions de biceps avec une barre de plus de 200 livres pour des répétitions lorsqu'il s'entraînait. Bien sûr, un homme mesurant 7 pieds de haut aurait besoin d'une force incroyable juste pour se déplacer efficacement au quotidien. Après avoir dominé le circuit national de culturisme, Dalip est passé à la lutte professionnelle en l'an 2000 et a adopté son personnage signature de Great Khali. Mais même les fans dévoués de la WWE connaissaient ses origines en tant que policier du Punjab et culturiste. Pendant sa carrière de lutteur, la taille et la force inégalée de Dalip lui ont permis de dominer facilement ses adversaires. Il utilisait son coup de hache signature pour humilier même les ennemis les plus audacieux. À son apogée, il n'y avait aucun homme dans le roster de la World Wrestling Entertainment qui pouvait égaler le pouvoir de cette légende de la police punjabi devenue icône du catch. Ronnie Coleman. Mentionnez le nom de Ronnie Coleman à tout fan sérieux de culturisme et vous êtes sûr de provoquer des réactions d'admiration et de respect. Avec 8 titres consécutifs de Mr. Olympia s'étendant de 1998 à 2005, Coleman a dominé sa compétition comme aucun autre champion avant ou après.
Au sommet de sa carrière record, il a également travaillé comme policier à Arlington, Texas. Mesurant 5 pieds 11 pouces et pesant jusqu'à 330 livres hors saison, Coleman était célèbre pour exhiber une taille et une densité musculaire d'un autre monde. Quand il montait sur scène, son physique ressemblait à un super-héros de la vie réelle, tout droit sorti des pages d'une bande dessinée. Coleman a commencé sa carrière comme policier en 1989 après avoir obtenu son diplôme en comptabilité. 11 années fières au service des forces de l'ordre ont culminé avec Coleman remportant son premier titre de Mr. Olympia en 1998. Pendant les 8 années suivantes, personne n'a pu égaler ses démonstrations ahurissantes de muscles découpés et de force. Même un jeune challenger du nom de Jay Cutler a été humilié à plusieurs reprises par Coleman de 2001 à 2003. Hors de la salle de sport et de l'uniforme de police, Coleman s'est transformé en un colosse capable de faire des squats avec 800 livres et de soulever de terre la même charge. Son éthique de travail indomptable, associée à une génétique d'élite, lui a permis de sculpter ce que beaucoup de sportifs considèrent comme le physique de bodybuilding parfait. Les criminels réfléchissèrent sûrement à 2 fois avant de tenter des activités illégales avec la possibilité de rencontrer Coleman en patrouille. Johnny Green. Johnny Green est un policier à Dallas, Texas, qui a une carrure incroyablement impressionnante et une force à couper le souffle. Né en 1980, Green a commencé à développer sa silhouette à un jeune âge lorsqu'il a rejoint le corps des Marines des États-Unis avant d'avoir 20 ans. C'est l'entraînement exigeant requis par les Marines qui a permis à Green de prendre du muscle et de perfectionner ses talents athlétiques. Après avoir terminé son service, Green mesurait 1,93 m et pesait environ 159 kg de pur muscle. Sa taille massive est parfaitement proportionnée et il présente une allure extrêmement intimidante. Tout au long de sa carrière d'haltérophilie, Green s'est concentré sur des mouvements de force centraux comme le développé couché, le développé militaire et le squat. Il est capable de prouesses de force qui semblent presque surhumaines. Peut-être que son levage le plus impressionnant est le développé couché. Green peut soulever proprement 600 livres, le poids d'un ours grizzly mâle adulte pour une seule répétition. La quantité de puissance nécessaire pour pousser autant de poids directement en l'air à partir d'une position allongée est stupéfiante. Très peu d'individus peuvent se vanter d'être membres du club ultra exclusif de ceux qui peuvent soulever 272 kg au développé couché. En plus de ses capacités extraordinaires au développé couché, Green peut aussi soulever la barre à 184 kg en position assise. Cela nécessite que les épaules et les bras poussent le poids directement au-dessus de la tête sans l'avantage de l'impulsion des jambes. Pour la plupart des haltérophiles expérimentés, une presse au-dessus de la tête de 200 livres, en position assise, serait considérée comme extrêmement respectable. Le fait que Green puisse littéralement doubler ce poids souligne son incroyable puissance et force. Lorsque Green se rend sur les réseaux sociaux pour montrer sa forme physique, sa force et sa stature, sa carrure massive et son attitude dure et sans compromis le dépeignent comme l'incarnation même d'un agent des forces de l'ordre rude et intimidant. Il a acquis une audience considérable en ligne en affichant ses vidéos d'entraînement et en offrant des conseils de fitness. Voir un policier aussi massif et puissant que Green ferait sûrement réfléchir à 2 fois même le criminel le plus téméraire avant de tenter de résister à une arrestation ou de se lancer dans une altercation. Sa taille et sa force imposante imposent le respect. Avec de telles capacités, Green possède tous les outils physiques nécessaires pour accomplir efficacement ses devoirs et maintenir l'ordre. Hugo Girard. Originaire du Canada, Hugo Girard est une véritable légende dans le monde des compétitions de force professionnelles, ayant également servi fidèlement comme policier pendant plus de 10 ans. Au cours de sa carrière sportive, évoluant au sommet de l'athlétisme de force, Girard a réussi à remporter un impressionnant total de 6 titres consécutifs de l'homme le plus fort du Canada. En plus, il a été couronné champion du monde de Power Muscle à 4 reprises et a remporté la prestigieuse série Strongman Super en 2002. Mesurant 6 pieds 1 pouce et pesant environ 330 livres de pur muscle, Girard intimidait ses concurrents avec sa carrure herculéenne et sa force inébranlable. Bien qu'il n'ait jamais réussi à remporter la première place au concours de l'homme le plus fort du monde, Girard était une menace perpétuelle pour remporter le championnat. Il a atteint l'étape finale de la compétition chaque année de 1998 à 2004. Un incroyable total de 6 participations consécutives contre les meilleurs hommes forts de la planète.
À l'événement World's Strongest Man de 2001, Girard a soulevé un énorme deadlift de 765 livres pour démontrer sa puissance hors du commun avant de se retirer de la compétition plusieurs années plus tard. Même bien après ses 50 ans, la légende canadienne a conservé une grande partie de sa force divine. En 2003, au sommet de ses capacités, Girard a établi un nouveau record du monde au lever de bûche en soulevant un essieu de 186 kg au-dessus de sa tête. Comme si ses compétences en force ne suffisaient pas, il a également servi comme policier loyal au Canada pendant 12 fières années. Les criminels ont sûrement réfléchi à 2 fois avant de tenter d'enfreindre la loi avec cette légende vivante du culturisme patrouillant les rues. Sergio Oliva. Peu de noms dans l'histoire du culturisme professionnel évoquent des images de muscles et de puissance hors du commun comme celui de Sergio Oliva, surnommé le Mythe. Lors de son ascension fulgurante vers la célébrité dans les années 1960, Oliva possédait ce que beaucoup considèrent comme le physique parfait avec une force surhumaine. Encore plus impressionnant, il a maintenu son physique sculpté et massif tout en servant activement comme policier pour la ville de Chicago. Oliva, originaire de Cuba, a grandi en soulevant des poids dès son plus jeune âge. Il a immédiatement apprécié l'entraînement de force et, à l'adolescence, il pouvait déjà réaliser l'épaulé jeté avec plus de 300 livres. Après avoir fait défection de Cuba alors qu'il était jeune adulte, Oliva a continué à faire de la musculation et à développer ses proportions mythiques. Mesurant seulement 178 cm mais pesant près de 104 kg de muscles déchiquetés, il a remporté son premier titre de monsieur. Concours de l'univers en 1963. Cela a marqué le début de son long règne sur le monde de la musculation. Au cours des années suivantes jusqu'à la fin des années 1960, Oliva était absolument imbattable sur la scène de la compétition. Il a remporté le prestigieux titre 3 fois de suite de 1967 à 1969. Au cours de cette période dominante, il a infligé à Arnold Schwarzenegger sa toute première grande défaite, battant célèbrement le futur septuple Mr. Olympia dans un combat de purs muscles et tendons. Même aujourd'hui, de nombreux experts et fans estiment qu'Oliva a présenté l'équilibre idéal entre la masse, la proportion, les coupes et la définition. Bien qu'il ait possédé l'un des physiques les plus impressionnants jamais vus, Oliva est resté humble et s'est consacré au service public en tant que policier patrouillant dans les rues de Chicago. Tout criminel qui osait défier son autorité était en pour une rude surprise une fois confronté à la force légendaire et à la puissance de ce célèbre bodybuilder. 8e place dans les 2 éditions. Il est décédé le 12 novembre 2012 à l'âge de 71 ans. Il est mort d'une insuffisance rénale. Andrus Murumets. Andrus Murumets est un concurrent estonien de l'homme fort devenu officier de police qui a participé à divers tournois internationaux d'athlétisme de force. Né en 1970, Andrus Murumets a commencé à s'entraîner comme homme fort au début de la vingtaine. De 2003 à 2009, il était une présence régulière dans les grandes compétitions d'hommes forts. Son meilleur classement a été d'atteindre la 5e place au concours de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'il n'ait jamais pris la première place lors des événements les plus prestigieux, Murumets s'est imposé comme l'un des hommes les plus forts de la planète. À son apogée physique, il mesurait environ 6 pieds 2 pouces et pesait environ 315 livres. Une grande partie de son entraînement s'est concentrée sur 3 épreuves emblématiques de l'homme fort: le développé couché, la marche du fermier et l'épaulé jeté avec barre épaisse. Pour le développé couché, les concurrents doivent soulever un lourd tronc en bois jusqu'à leur poitrine avant de le hisser au-dessus de leur tête. Murumets a établi un record du monde au développé couché en soulevant un énorme poids de 408 livres au-dessus de sa tête. Pour la marche du fermier, il portait 2 poids de 160 livres dans chaque main sur un parcours de 50 mètres plus rapidement que quiconque. Son record personnel pour le développé épaulé avec l'essieu était de 419 livres. L'essieu utilise une barre épaisse et rigide, plus difficile pour les mains et les poignets qu'une barre olympique standard. Murumets avait une force de préhension extrêmement puissante, comme en témoignent ses performances dans ces événements. En plus de concourir, il a également établi des records du monde dans le défi de préhension Rolling Thunder et une épreuve de transport de bois. Après avoir pris sa retraite des concours internationaux de strongman, Murumets est devenu policier dans son Estonie natale en 2011. Il a servi comme un membre exemplaire de la communauté des forces de l'ordre depuis plus de 10 ans maintenant. Sans aucun doute, sa force exceptionnelle lui donne un avantage majeur lorsqu'il est engagé dans des confrontations physiques ou lorsqu'il maîtrise des suspects indisciplinés.
Très peu de criminels oseraient tenter leur chance contre cet Estonien devenu policier. Derek Poundstone. En tant qu'homme fort professionnel et sergent de police, Derek Poundstone a le meilleur des deux mondes. Il est extrêmement puissant physiquement tout en étant dévoué à la protection du public. Né en 1981, Poundstone a grandi dans le Connecticut et a montré des talents athlétiques dès son plus jeune âge. Il a remporté le championnat d'haltérophilie de l'État au lycée avant de faire une pause dans les sports de force compétitifs. De 2000 à 2003, Poundstone a concentré ses efforts sur le service public en fréquentant l'académie de police et en devenant officier. Une fois sa formation en application de la loi terminée, il a repris la compétition et a commencé à dominer les concours d'hommes forts à travers le pays. Mesurant environ 1,85 m et pesant environ 340 livres, Poundstone était l'un des plus grands concurrents sur la scène, ce qui lui donnait un avantage considérable pour les épreuves de levage. Il a obtenu un bon classement dans le concours de l'homme le plus fort d'Amérique 2006, avant d'atteindre le sommet de sa carrière à partir de 2008. En 2008, il a réalisé la meilleure performance de sa carrière en terminant à la 2e place du prestigieux tournoi de l'homme le plus fort du monde. Certains de ses exploits de force les plus impressionnants incluent un soulevé de terre de 414 kg et une poussée de tronc de 159 kg au-dessus de la tête. Poundstone a remporté le Arnold Strongman Classic à 2 reprises, une fois en 2009 et à nouveau en 2011. De plus, il a été couronné l'homme le plus fort d'Amérique 3 fois de suite de 2009 à 2011, battant ainsi le reste des hommes forts d'élite du pays. Malgré son emploi du temps chargé en compétition et entraînement, Poundstone continue d'exceller en tant que sergent de police. Il est fier d'apporter force, puissance et autorité à son rôle dans les forces de l'ordre. Très peu de personnes osent agir illégalement dans la juridiction de Poundstone, sachant que ce professionnel de la force pourrait facilement les appréhender seul. Geoff Capes. Originaire de Grande-Bretagne, Geoff Capes s'est imposé comme l'un des athlètes les plus forts et les plus réussis en athlétisme dans les années 1960 et 70. Comme si sa carrière sportive estimée ne suffisait pas, Capes a également servi avec dévouement comme agent de police pendant plus de 10 ans. Maintenant la justice autour de Cambridge pendant les années 1970 après avoir pris sa retraite de la compétition sportive. Mesurant 6 pieds 5 pouces et pesant environ 375 livres, Cape était un gentil géant en dehors du cercle de lancer, mais se transformait en légende vivante une fois la compétition commencée. Il a fièrement représenté la Grande-Bretagne en remportant des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth et aux Championnats d'Europe. Aucun lanceur de poids dans l'histoire du Royaume-Uni n'a remporté plus de médailles internationales que Cape. En 1983, il a été justement élu le plus grand athlète britannique de l'histoire par un panel d'experts. Cape ne s'est pas limité uniquement au lancer de poids non plus. Il a également participé à de nombreux concours de force, remportant 3 fois le titre d'homme le plus fort d'Europe et 2 fois celui d'homme le plus fort de Grande-Bretagne. Au sommet de sa puissance, Capes pouvait faire des squats avec plus de 800 livres et soulever près de 700 livres au développé couché. Il avait la capacité de déchirer un annuaire téléphonique en 2 à main nue ou de plier une barre d'acier massif de plus de 2,5 cm d'épaisseur simplement en la saisissant. Après avoir pris sa retraite d'activité sportive, Capes a répondu à l'appel du service public en patrouillant dans les rues en tant qu'officier de police. Markku Suonenvirta. Originaire de Finlande, Markku Suonenvirta s'est distingué en tant qu'homme fort professionnel et policier dévoué. Il a joué un rôle clé dans la création du concours de l'homme le plus fort de Finlande en 1987 et a réussi à remporter le titre lui-même quelques années plus tard. Mesurant 1,80 m et pesant environ 127 kg de muscles denses, Suonenvirta présentait une silhouette imposante. En 1991, il a atteint le sommet de sa carrière en se qualifiant pour la dernière étape du prestigieux concours de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'il n'ait pas remporté le championnat général, terminer 7e était tout de même un exploit incroyable face aux meilleurs hommes forts de la planète. Cela reste la meilleure performance jamais réalisée par un concurrent finlandais. Certaines des performances de force les plus impressionnantes de Suonenvirta incluent un squat de 705 livres, un développé couché de 464 livres et un soulevé de terre de 705 livres. Il avait une force de classe mondiale dans tous les domaines, particulièrement dans le squat et le soulevé de terre, qui nécessitent une technique et une puissance énormes. En dehors de soulever des poids, Suonenvirta avait aussi un athlétisme et une endurance remarquables.
Tout au long des épuisantes compétitions de l'homme le plus fort du monde, il se classait régulièrement parmi les premiers dans des épreuves exigeantes comme les pierres d'Atlas, où les concurrents doivent soulever et transporter 5 énormes boules de béton sur un court parcours. Sa combinaison de force brute et de conditionnement lui donnait un avantage. Après avoir pris sa retraite des compétitions professionnelles de force, Suonen Virta a consacré sa vie au service public en travaillant comme policier en Finlande. Les criminels réfléchissèrent sûrement à 2 fois avant de tenter de résister à l'arrestation ou de combattre cet ancien finaliste de l'homme le plus fort du monde. Son héritage continue d'inspirer les hommes forts et les powerlifters de Finlande. C'est le moment du choix des abonnés d'aujourd'hui. Se faire arrêter n'est jamais une expérience agréable, mais pouvez-vous imaginer voir cette montagne d'un officier dans votre rétroviseur? S'arrêter semble être la seule option, car il semble capable d'arrêter les véhicules par la seule force brute. Bien que son passé soit inconnu, la façon dont il domine ceux qui l'entourent suggère qu'il pourrait bien être le plus grand et le plus fort policier du monde. Poursuivre l'application de la loi tout en maintenant son entraînement de force semble être un chemin approprié pour un tel géant. Pour les criminels, voir cet énorme officier marcher vers eux serait sûrement cauchemardesque. Que pensez-vous de ce colosse gardien de la loi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Martin Forsmark. Martin Forsmark, un policier suédois, a réussi à gravir le sommet de la montagne des hommes forts dans son pays natal 2 fois en remportant consécutivement les titres de l'homme le plus fort de Suède en 2018 et 2019. Mesurant environ 1,98 m et pesant environ 163 kg, son immense stature lui confère des avantages considérables dans des épreuves comme les Atlas Stones, le tir de camion et le soulevé de tronc. Cependant, Forsmark a également conditionné son corps pour posséder une athlétisme impressionnante en complétant son entraînement de force par des sports comme le hockey sur glace dans ses premières années. Certains de ses meilleurs chiffres en powerlifting incluent un soulevé de terre de 915 livres et des développés couchés de 440 livres, qui nécessitent respectivement une poussée de hanche explosive et une stabilité des épaules. Encore plus impressionnant, Forsmark a soulevé autant de poids de manière conventionnelle avec ses pieds sous lui, plutôt que la position de sumo plus facile. Très peu d'hommes dans le monde peuvent soulever autant de poids du sol que ce policier suédois. En plus de ses réalisations en compétition d'hommes forts, Forsmark a rassemblé un nombre considérable de followers sur les réseaux sociaux où il montre ses techniques d'entraînement. Les fans adorent le regarder soulever des poids dans la salle de sport avec une facilité déconcertante, alors que la plupart des haltérophiles s'effondreraient immédiatement. Entre ces 2 titres de champion de l'homme le plus fort de Suède, Forsmark a prouvé qu'il était bien plus qu'un feu de paille. Ses finitions constantes sur le podium contre l'élite européenne garantissent qu'il restera une menace pour les années à venir. Forsmark est prêt à continuer d'apporter prestige et gloire au sport de force suédois. Park Seong-yong. Park Seong-yong est un policier et culturiste sud-coréen qui a récemment acquis une célébrité virale sur Internet grâce à sa musculature impressionnante. Avec l'explosion des réseaux sociaux en popularité à travers l'Asie, Park est devenu le visage d'un nouveau mouvement, montrant les corps musclés mais robustes des agents de police en Corée. Né en 1990, Park a commencé à soulever des poids et à s'entraîner pour des compétitions de bodybuilding à la fin de son adolescence. Il a immédiatement adopté le sport et a aimé le défi de façonner son corps en conditions physiques optimales grâce au travail acharné et à la détermination. Son entraînement régulier à la salle de sport a porté ses fruits en lui donnant une silhouette proportionnelle et esthétique classique, accentuée par des mollets en forme de diamant, des biceps saillants et des abdominaux en béton. Mesurant 1,72 m et pesant environ 81 kg sur scène, Park présente un profil intimidant malgré le fait de ne pas avoir la masse pure des bodybuilders d'élite de la division ouverte. Lorsqu'il concourt, il se classe régulièrement très haut dans les rangs, obtenant le statut de professionnel IFBB. En dehors de la scène de compétition, Park travaille comme un policier respecté. Sous son influence, les départements de police à travers la Corée du Sud ont commencé à organiser leurs propres compétitions de bodybuilding pour présenter les membres les plus musclés de la force. Tout le monde veut être la prochaine célébrité de flic musclé comme Park. En plus de sa musculation et de ses fonctions dans la police, Park est très orienté vers la famille. On peut souvent le voir poser et s'entraîner joyeusement avec sa femme et ses enfants. Pour ce policier devenu culturiste viral, maintenir sa silhouette impressionnante et inspirer les autres semble être sa passion. Kyle Curvey. Dans la vingtaine, Kyle Curvey s'est déjà imposé comme un agent correctionnel incroyablement fort et un champion de powerlifting. Originaire du New Jersey, Curvey a réalisé ses forces naturelles et ses talents dès un jeune âge.
Pendant le lycée, il excellait au football américain, à la lutte et à la crosse. Il était clair qu'il avait les prédispositions génétiques pour devenir un athlète phénoménal. Après un séjour dans la garde nationale, Kervey s'est d'abord lancé dans la compétition de powerlifting en 2017. Il a immédiatement remporté sa compétition locale, confirmant que l'athlétisme de force serait une excellente voie pour lui. L'année suivante, il a surpris le monde du powerlifting en remportant la première place aux USA Powerlifting Bench Nationals Meet. Bien que Kervey ait eu très peu d'expérience à l'époque, il a soulevé un incroyable 557 livres pour établir des records d'État et nationaux. Actuellement, Kervey mesure environ 6 pieds et pèse environ 285 livres. Il se concentre sur le renforcement de sa force dans les exercices composés de base comme le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Lors d'une récente compétition de powerlifting, il a fait un squat à 804 livres, un développé couché à 606 livres et un soulevé de terre à 804 livres. Chacun de ces chiffres est incroyablement impressionnant, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. En plus de ses fonctions d'agent pénitentiaire, Kervey continue de s'entraîner dur et de participer à des compétitions quand il trouve le temps. Maintenant surnommé Tiger, il est clair qu'il possède la puissance brute, la détermination et le potentiel pour devenir l'un des plus grands athlètes de force au monde. Il vient peut-être de commencer, mais ce prodige domine déjà la compétition même contre les lifteurs les plus chevronnés. Kirill Sarychev. Quand il s'agit de démontrer une puissance brute et une force incroyable, très peu d'individus de l'histoire peuvent égaler les réalisations de Kirill Sarychev. Ce phénomène russe a réussi à capturer de nombreux records du monde de tous les temps dans les exercices de dynamophilie de base qui mesurent la pure force brute. Encore plus impressionnant, Sarychev a réalisé ses levées de records tout en servant fidèlement comme policier à Moscou pendant plusieurs années. Il mesurait une taille imposante, de 6 pieds 6 pouces et pesait près de 400 livres, ce qui lui donnait une carrure idéale pour un homme fort. Les fans de powerlifting ont d'abord remarqué Sarychev à la fin de l'année 2015, lorsqu'il a stupéfié le monde en soulevant une presse de 738 livres sans l'aide d'une chemise de banc. Cela a démoli le précédent record mondial brut et a immédiatement mis Sarychev sur la carte. À ce jour, seuls quelques êtres humains très choisis ont jamais soulevé plus de poids de leur poitrine que ce géant russe. Le développé couché teste la puissance de poussée pure et la force pectorale. Pour de nombreux haltérophiles, un développé couché de 3 livres est considéré comme respectable. Le fait que Sarychev puisse presque tripler ce poids met en évidence ses capacités extraordinaires. En plus de son talent au développé couché, Sarychev a également dominé dans le squat et le soulevé de terre. Il a établi un record personnel au squat en descendant 794 livres très bas sur ses jambes. Un véritable témoignage de la puissance de ses quadriceps et de ses fessiers. Sarychev a gardé le meilleur pour la fin, en verrouillant un impressionnant 904 livres au soulevé de terre, un chiffre sans précédent. Le soulevé de terre est l'une des véritables mesures de la force fonctionnelle dans le monde réel. Très peu d'athlètes de n'importe quel type pourraient espérer soulever la moitié du poids du sol que cet officier de police russe. Au sommet de ses capacités, Sarychev a totalisé un impressionnant 2460 livres sur les 3 disciplines du powerlifting. Aucun autre humain n'a soulevé plus de poids en compétition que lui. Même des années après sa retraite, ses records tiennent principalement toujours, et sa légende continue de croître. Sarychev reste l'un des hommes les plus forts à avoir jamais marché sur Terre. Jari Saaryo. Depuis plus de 18 ans, Jari Saaryo est un policier respecté dans son pays natal, la Finlande. Cependant, lorsqu'il n'est pas en service et hors de l'uniforme, il devient un champion de powerlifting avec certains des meilleurs chiffres de force brute du pays. Mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant environ 324 livres, Saaryo possède la physionomie idéale pour déplacer de sérieuses charges. Il a participé à de nombreuses compétitions de powerlifting locales et européennes au cours de sa longue carrière. Certaines de ses levées en salle les plus impressionnantes incluent un squat cru de 794 livres, un développé couché cru de 457 livres et des soulevés de terre crus de 805 livres. Très peu de leveurs, surtout dans sa catégorie de poids, peuvent prétendre adhérer au club élite de soulevé de terre de plus de 800 livres. L'excellente technique de Saaryo, sa puissance brute et sa détermination lui ont bien servi pendant près de 20 ans à la recherche de gains de force. Il a réussi à éviter en grande partie les blessures majeures qui peuvent mettre fin prématurément à la carrière d'un powerlifter. Les services de police exigent une condition physique extraordinaire, étant donné les exigences du travail.
La force immense et l'expérience de Sario en tant qu'haltérophile l'ont certainement bien préparé pour toute confrontation physique qu'il rencontre en patrouille. Les criminels finlandais qui défient ce policier fort apprennent rapidement qu'ils ont fait une grave erreur. Merci de votre attention et à la prochaine.